La Nation of Islam. Le 4 juillet 1930, un marchand de soie itinérant du nom de Wallace Fard arrive dans le ghetto de Détroit, une ville en crise, rongée par la violence et la pauvreté. Il frappe aux portes, parle aux foules et répète à qui veut l'entendre qu'il revient d'un voyage à la Mecque. Ce qu'il rapporte de son voyage, c'est une vérité oubliée. Les Noirs seraient les descendants d'une grande civilisation et ils trouveront leur salut dans l'islam. Mais pas dans l'islam des mosquées, non, dans un islam taillé sur mesure pour eux. En 1931 naît donc la Nation of Islam et un temple est ouvert à Détroit. Wallace Fard y prêche. Il raconte à qui veut l'entendre qu'il y a environ 6000 ans, le monde était dirigé par 24 scientifiques noirs. Cependant, un de ces scientifiques finit par se rebeller. Il s'appelait Yacoub et il décida de créer une autre race d'êtres humains, la race blanche. Et aussi absurde que cela puisse paraître, les gens écoutent Wallace Fard comme hypnotisés. Certains disent de lui que c'est un escroc, d'autres pensent réellement que c'est un prophète. Beaucoup sont charmés par son discours, parce qu'il ne se contente pas de leur raconter des histoires, il les charge aussi d'une mission. Les Noirs doivent créer une nation islamique au sein de l'Amérique blanche. Et puis, en 1933, sans qu'on ne sache trop pourquoi, Wallace Fard se fera emprisonner avant de disparaître totalement en 1934. La Nation of Islam n'avait alors plus de leader et c'est alors qu'émergea Elijah Poole, qui venait de quitter la Géorgie pour échapper au racisme du Sud. Il avait rencontré Wallace Fard peu de temps après son arrivée et ce dernier lui confia un secret. Il était en réalité Allah lui-même et Elijah Poole, lui, serait son prophète. Wallace Fard fait alors d'Elijah Poole le nouveau messager de Dieu sur terre et il le rebaptisa alors Elijah Muhammad. Elijah Muhammad se mit alors à prêcher jusqu'à 18 heures par jour. On dit de lui qu'il ne prenait qu'un seul repas dans sa journée. Il prêchait partout, et notamment dans les quartiers les plus défavorisés de la ville de Chicago, attirant les Noirs avec un message qui mêlait fierté raciale, haine du diable blanc et nécessité de l'autosuffisance économique. La Nation of Islam grandit, et elle commence alors à inquiéter le FBI, qui se met à les surveiller de près. Très rapidement, il procède à quelques arrestations. Mais pendant des années, Elijah Muhammad tient bon. Il opère depuis une ancienne clinique vétérinaire. À ce moment-là, la Nation of Islam ne comptait qu'une poignée de temples et quelques centaines de membres, jusqu'à ce qu'un certain Malcolm X ne décide de la rejoindre. On est alors en 1952. Malcolm X est charismatique et il devient rapidement un nouveau leader de la Nation of Islam. Grâce à ses discours enflammés, il attirera à lui tout seul des milliers de nouveaux membres. Ce qui séduit, c'est son message qui prône la fierté raciale et l'idée qu'ils n'ont pas besoin des faveurs de l'Amérique blanche. Mais avec le temps, Malcolm X se met à douter. Des rumeurs circulent. Elijah Muhammad ne serait pas si pur qu'il le prétend. Il se met alors à enquêter et découvre rapidement que ces rumeurs sont parfaitement fondées. Vie dissolue, hypocrisie, contradiction morale. Tout ça finit par dégoûter Malcolm X de la Nation of Islam, qu'il quittera en 1964. Un an plus tard, Malcolm X est retrouvé assassiné. Nombreux sont ceux qui pensent qu'il a été tué par des membres de la Nation of Islam. En 1975, c'est Elijah Muhammad qui meurt. Son fils, Wahiddin Muhammad, prend le relais et il va procéder à des changements radicaux. Fini la séparation raciale, retour à un islam plus orthodoxe. Certains le suivent. D'autres refusent et choisissent de se placer derrière Louis Farrakhan, qui va relancer la Nation of Islam à l'ancienne. Aujourd'hui, la Nation of Islam existe toujours, moins puissante, mais toujours là.